Bonjour, je suis Aurélie Bocquier, épidémiologiste au sein de l'unité de recherche INSPIRE, Université de Lorraine, INSERM. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents éléments qui ont influencé la mise en œuvre des interventions d'éducation, motivation, mobilisation et des journées de vaccination dans les collèges. Ces interventions vous sont présentées en détail dans la première vidéo de ce module. Ce retour d'expérience sur les freins et leviers rencontrés a pour objectif de vous aider à anticiper les difficultés qui peuvent se présenter et à identifier les points clés auxquels il faut être attentif pour que le déroulement des interventions se passe au mieux. Avant de vous présenter les résultats, je vais juste vous indiquer la façon dont nous avons procédé pour identifier ces freins et leviers. Nous avons utilisé une approche qualitative en organisant des entretiens de groupe avec des professionnels ayant mis en œuvre les interventions dans les collèges, des infirmières scolaires, enseignants, personnels de direction et des professionnels des centres de vaccination. Ces entretiens ont été réalisés à la fin de l'année scolaire, soit environ 3 mois après les journées de vaccination. Je vous présente ici une vision d'ensemble des différents éléments qui ont influencé la mise en œuvre des interventions, que l'on peut classer en 5 grandes catégories. Représentées au centre de cette figure, il y a tout d'abord les caractéristiques de l'intervention en elle-même, par exemple son contenu, son design. Il y a également les caractéristiques de tous les individus, acteurs, qui jouent un rôle pour, d'une part, décider de la mise en œuvre ou non de l'intervention, et d'autre part, pour mettre en œuvre de façon effective l'intervention dans le collège. Il y a également les caractéristiques des individus à qui l'intervention est destinée, comme dans notre cas les adolescents et leurs parents. À un niveau plus macroscopique, la mise en œuvre des interventions est influencée par les caractéristiques du collège lui-même, comme par exemple ses ressources, et les caractéristiques du contexte externe au collège, comme par exemple le contexte réglementaire. Enfin, la mise en œuvre est influencée par les différentes stratégies qui peuvent être mobilisées pour la faciliter, comme par exemple la présence d'un chef de projet pouvant apporter un appui aux professionnels des collèges. Dans la suite de cette vidéo, je vous propose de revenir sur chacune de ces grandes catégories et de les illustrer avec quelques exemples de freins et leviers identifiés et des verbatims issus des entretiens. Concernant les caractéristiques de l'intervention, le contenu, le format des outils d'animation mis à disposition des intervenants pour animer les séances d'éducation auprès des adolescents, comme par exemple le guide de l'intervenant, le jeu sérieux ou les vidéos, ont été identifiés comme un levier important de la mise en œuvre de l'intervention d'éducation, motivation, mobilisation. À l'inverse, pour les parents, le fait d'avoir proposé des réunions d'information en ligne a été un frein, car certains parents ont rencontré des difficultés pour se connecter. Concernant les journées de vaccination, les formulaires de consentement distribués sous format papier à l'ensemble des collégiens ont été jugés trop complexes, à la fois au niveau du contenu pour les parents et au niveau de leur gestion pour les professionnels des collèges, qui ont passé beaucoup de temps à les recueillir et les analyser. Concernant les individus, les acteurs, le soutien de différents types de décideurs est essentiel, et ce à différents niveaux, au niveau national, académique et au niveau du collège. Dans l'enseignement privé, le rôle du directeur est d'autant plus important qu'il a la responsabilité des projets éducatifs et pédagogiques de son établissement. Le coordonnateur de la mise en œuvre au sein du collège, qui peut être l'infirmière, un enseignant ou un autre professionnel du collège, joue également un rôle essentiel. La mise en œuvre sera facilitée ou au contraire freinée en fonction de sa disponibilité et de sa motivation à organiser la mise en œuvre des interventions. Concernant les intervenants, pour les journées de vaccination, l'intervention d'équipes mobiles de vaccination ayant les compétences nécessaires et l'expérience de ce type d'intervention a largement facilité la mise en œuvre des journées de vaccination. Pour les séances d'éducation auprès des adolescents, certains professeurs, y compris des professeurs de SVT, ne se sentaient pas légitimes pour animer ce type de séance, ce qui a réduit le nombre d'intervenants potentiels et compliqué l'organisation des séances. Enfin, concernant la population cible, l'enthousiasme et l'intérêt des élèves a facilité la mise en œuvre. Et à l'inverse, les parents ont été difficiles à impliquer, sachant que cette difficulté n'est pas propre aux interventions PrEV-HPV, mais fréquemment rencontrée par les professionnels des collèges, y compris sur des thématiques comme l'orientation scolaire. Ces difficultés peuvent cependant être exacerbées dans le cas où certains parents ont des attitudes négatives envers la vaccination.
Au niveau du collège, une bonne communication interne entre les différents professionnels a été notée comme un facteur facilitant. La mise en œuvre des interventions est aussi influencée par la disponibilité de différents types de ressources, dont les ressources financières pour financer les heures supplémentaires des professeurs qui animent les séances d'éducation auprès des adolescents ou financer le temps de coordination des interventions. Les ressources en matériel informatique sont aussi importantes pour la mise en œuvre de l'intervention d'éducation, motivation, mobilisation. Par exemple, pour le jeu sérieux, qui nécessite du matériel informatique et une connexion Internet, nous avons rencontré des difficultés sur cet aspect car de nombreux collèges avaient peu d'ordinateurs ou une connexion Internet qui ne fonctionnait pas bien. A l'inverse, certains collèges avaient des tablettes en plus des salles informatiques et cela a facilité le déroulement des séances d'éducation. Enfin, au niveau du collège, les ressources en personnel sont également critiques. Dans certains collèges, la disponibilité d'enseignants contractuels a permis de faciliter la réalisation des séances d'éducation. A l'inverse, le faible temps de présence de l'infirmière scolaire dans la plupart des collèges et le turnover des professionnels est un frein au bon déroulement des interventions. Concernant le contexte externe au collège, les aspects réglementaires peuvent faciliter la mise en œuvre des interventions, en particulier concernant l'éducation, motivation, mobilisation. Le fait que le contenu de l'intervention soit tout à fait en accord avec le programme scolaire est facilitant. Par contre, comme cette intervention sur les HPV n'est pas obligatoire, elle peut être jugée non prioritaire et ne pas être mise en œuvre. Des événements critiques externes peuvent aussi venir interférer avec les interventions, comme nous l'avons connu dans notre cas avec la pandémie de Covid-19. D'un côté, la pandémie a permis aux établissements d'avoir une expérience dans l'organisation de campagnes de vaccination ou de tests au sein du collège, facilitant par la suite l'organisation des journées de vaccination HPV. D'un autre côté, elle a entraîné une surcharge de travail pour les professionnels des collèges et engendré une confusion entre les vaccins HPV et Covid chez certains parents. Enfin, nous avons utilisé des stratégies pour faciliter la mise en œuvre des interventions, stratégies qui ont été jugées utiles par les professionnels des collèges. Le fait de planifier le plus tôt possible dans l'année scolaire un échange entre le collège et l'équipe mobile de vaccination a permis d'anticiper les aspects logistiques et organisationnels et a facilité le déroulement des journées de vaccination. La disponibilité d'un chef de projet, dans notre cas, un membre de l'équipe de recherche, pour apporter un support aux professionnels des collèges, répondre à leurs questions, rappeler les étapes et échéances, est aussi très facilitant. De même que la mise à disposition de guides pratiques et de formations pour aider les professionnels des collèges à mettre en œuvre les interventions. Par exemple, dans le guide du référent du collège, il y avait des propositions de courriel déjà rédigées pour informer les parents et les adolescents que les professionnels n'avaient plus qu'à copier-coller s'ils le voulaient. Et enfin, permettre un certain degré d'adaptation dans la mise en œuvre des interventions est facilitant. Par exemple, pour animer les séances d'éducation, le guide de l'intervenant propose une trame d'animation et les outils associés, mais l'intervenant peut ajuster les modalités d'animation. En résumé, la mise en œuvre des interventions PrEV-HPV en collège est influencée par une diversité d'éléments liés aux caractéristiques des interventions, des individus, acteurs impliqués et du contexte interne et externe au collège. Des stratégies peuvent aussi être mobilisées pour faciliter la mise en œuvre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et espère qu'elle vous aidera à identifier les points clés auxquels il faut être attentif pour que vos interventions au collège se passent au mieux.